Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Frollet et je suis votre spécialiste produit pour les tracteurs. Aujourd'hui, vous me rejoignez au siège de Classe UK à Saxham. Dans cette vidéo, nous allons aborder les commandes de relevage sur nos tracteurs C10. Vous me rejoignez à présent dans la cabine de notre tracteur C10 pour présenter les fonctionnalités de notre relevage arrière et la manière dont nous pouvons le régler pour les différentes applications. Tout d'abord, comment pouvons-nous le gérer manuellement ? Ce que nous voyons ici sur le côté de notre joystick C-Motion, nous avons des touches ici qui sont directement associées à notre relevage arrière. Nous avons des différents mouvements possibles pour le relevage. Tout d'abord, le mouvement avant et arrière et notre pilotage manuel de la montée et la descente du relevage arrière. Comme si nous voulions atteler un outil dans la cour par exemple. Une fois au champ, nous pouvons alors commencer à utiliser nos touches à la verticale. Ceux-ci sont situés pour commander la montée en butée haute et la descente en position de travail. Mais alors comment régler ces définitions ? Tout d'abord, nous disposons d'une molette sur le côté droit de la coudoir qui nous permet de choisir la profondeur de travail. Par exemple, 20% si l'on veut conserver une hauteur fixe ou jusqu'à la position flottante si l'on veut que l'outil porte sur le rouleau de l'outil au travail, dans notre exemple. Nous pouvons alors ajuster en permanence facilement et peaufiner la profondeur lorsque nous sommes avec l'outil en terre dans cet exemple. Maintenant que nous avons vu comment régler notre position de travail, comment régler notre hauteur maximale ? Nous regardons le montant arrière droit de notre machine, nous voyons que nous avons ici notre panneau de commande du relevage arrière. En haut à gauche de la machine, nous avons donc toutes les vitesses de prise de force. En haut à droite, nous avons des boutons de commande de relevage que nous verrons dans un instant, mais en dessous, nous avons des potentiomètres pour régler notre relevage arrière. Le potentiomètre supérieur gauche correspond à notre butée haute. Ainsi, si nous avons une charrue portée, nous voudrions évidemment qu'elle soit relativement haute et proche de 90 ou presque 100%. Mais lorsque nous attelons un outil avec prise de force, nous devons réduire un peu la hauteur pour éviter tout choc sur le cardan. Le potentiomètre inférieur gauche, quant à lui, est responsable de la vitesse de descente du relevage. Ainsi, en tournant le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre, on accélère la vitesse et en tournant dans le sens inverse, nous venons ralentir la descente de notre relevage arrière. Le potentiomètre inférieur droit est responsable quant à lui du contrôle d'effort, ce qui permet de le rendre plus ou moins sensible en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Si notre machine est équipée d'un radar ou d'une commande de relevage, nous disposons d'un potentiomètre supplémentaire pour le réglage de la valeur de patinage autorisée, par exemple entre 10 et 20%. Au-dessus, comme je l'ai dit, des commandes de relevage, nous allons pouvoir simplement retrouver la position haute, nous allons pouvoir également retrouver la position basse, mais surtout nous allons pouvoir activer et désactiver la suspension de notre relevage arrière si nous le souhaitons et être en mesure de verrouiller également notre relevage si nous voulons aller sur la route. Et comme énoncé à propos du contrôle de patinage des roues, nous avons un bouton supplémentaire ici pour pouvoir activer ou désactiver cette fonction. Que voyons-nous donc à travers l'écran en ce qui concerne nos commandes de relevage ? Nous avons évidemment l'affichage du relevage sur la silhouette de notre tracteur quand nous sommes en affichage champ où nous pouvons voir la valeur réelle de la hauteur à 83%. Le symbole du cadenas indique que le relevage est actuellement verrouillé. Nous pouvons également déterminer la position de travail grâce à la position du triangle qui se situe à peu près 20%. Et enfin, nous pouvons également voir la hauteur maximale qui est notée par le tiret noir. Ainsi, si l'on considère le tiret noir comme position de relevage, il s'agira d'un mouvement entre nos positions de travail et nos positions d'arrêt. Vous pouvez voir maintenant que lorsque nous descendons en position de travail, cela s'arrête au tiret noir et que lorsque j'appuie sur le bouton de travail, il se déplace vers le triangle blanc qui devient vert lorsque j'ai sélectionné ma position de travail. Lorsque j'appuie vers le haut et vers le bas, vous pouvez voir que le cadenas a disparu de notre icône et qu'il se transforme en une flèche vers le haut ou vers le bas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a aidé. N'hésitez pas également à regarder les autres vidéos en rapport avec votre propre machine. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas bien évidemment à contacter votre concessionnaire local.